Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire où, avec Sophie, on a décidé le 31 décembre 2010 de créer notre première salle de fitness à Nemours, qui est donc Dynamic Fitness. Comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, j'avais mis en place plusieurs business et donc suite à mes échecs, j'avais une énorme crainte quand j'ai démarré Dynamic Fitness Nemours. C'était de me planter de nouveau. Donc quand j'ai démarré Dynamic Fitness, on n'avait pas de financement puisque suite à ces échecs, aucune banque ne voulait nous suivre. Avec Sophie, je lui ai dit simplement, si tu souhaites créer une salle de sport, il va falloir, la première étape, c'est se faire un apport. Et donc pour cela, elle a vendu sa maison, sa voiture. Elle s'est mise en tant que gérante. Pourquoi? Parce que moi j'étais blacklisté. Et c'est la solution qu'on a trouvée pour créer notre première salle de sport. Ensuite, eh bien, comme tout business que l'on doit créer, comme tout commerce que l'on doit créer, on trouve une ville, on trouve un local et on engage des travaux. Donc c'est ce qu'on a fait. On est venu à Nemours, on a trouvé un local de 1200 mètres carrés. C'était une entreprise industrielle qui faisait des circuits imprimés, complètement désinfectés, et le bâtiment était aussi dans un état lamentable. Mais il était super bien situé puisqu'on était la première salle de sport dans cette ville. Un concurrent s'est installé quelques semaines plus tard. Et donc quand on a trouvé cette salle, il a fallu eh bien, que je remonte mes manches puisqu'on avait très peu de budget pour faire les travaux. Donc j'ai remonté mes manches et entre guillemets, j'ai eu la chance que mon père m'a appris le métier de rénovation de bâtiments et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai effectué les travaux au sein de cette salle à Nemours, Dynamic Fitness. Donc on a tout fait de A à Z, hein, c'est-à-dire que j'ai pris le bâtiment, j'ai tout démoli ce qu'il y avait à l'intérieur pour tout reconstruire, donc aussi bien que ce soit les murs, l'isolation, les plafonds, l'électricité, la plomberie, la pose de parquet, l'aménagement, l'agencement aussi, c'est-à-dire que j'ai trouvé un architecte au niveau local et je lui ai dit voilà, on va faire telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Il a fallu qu'on trouve aussi le matériel, donc les machines. Vu qu'on ne faisait pas partie d'un grand groupe, il a fallu aussi qu'on négocie sérieusement pour avoir, on va dire, un tarif très intéressant concernant les machines. Et une chose que j'ai fait, alors ça c'est une erreur, c'est-à-dire je ne vous invite pas à faire la même chose que moi quand même, c'est que quand on a démarré les travaux de Dynamic Fitness, j'avais quand même effectué une démarche auprès des banques pour avoir un financement. On a eu 7 refus, je crois. Oui, on a essuyé 7 refus, jusqu'au moment donné où on est tombé sur une banque qui a dit oui, il n'y a pas de souci, je vais vous financer une petite partie de vos travaux. C'était de l'ordre de 30 000 euros. Et donc, alors nous, on avait besoin de 150 000. Donc, il nous a financé 30 000 euros. Et déjà, il a émis une condition. C'est-à-dire, voilà, pour financer ces 30 000 euros, moi, je veux bien, mais un business où il va falloir qu'on dégage un salaire pour vous deux, c'est-à-dire pour Sophie et moi-même, il dit ça ne va pas tenir au démarrage. Donc, je souhaiterais que vous retrouviez un boulot, un travail, un job. Il faut que vous deveniez salarié. J'ai dit ok, bon, avec Sophie, on est redevenus salariés, tous les deux. On est retournés travailler en usine. Donc, on travaillait le week-end, la nuit en usine. Et ensuite, tout le reste de la semaine, eh bien, on faisait les travaux au sein de notre salle. Donc voilà comment on a avancé pendant 3 mois. J'ai fait des préinscriptions pour pouvoir aussi, entre guillemets, auto-financer encore une partie de mes travaux. Donc on a fait des préinscriptions. On a eu la chance que ça fonctionne bien. Alors c'est peut-être pas de la chance, c'est-à-dire que vu que j'avais tellement peur de me casser la figure de ce mode échec, que j'ai vraiment mis tout en place pour qu'au niveau de la communication, on parle que de nous, que les gens viennent absolument très rapidement dans notre salle de fitness. On a communiqué par l'intermédiaire de flyers, on a fait beaucoup de tapage autour de l'ouverture de cette salle. Ça a très bien fonctionné et Sophie a mis sa patte au niveau des couleurs, ce qui fait que ça a très bien pris, les gens se sont sentis très bien au niveau de cette salle et on parlait de nous en bien. Et on a continué, on a commencé comme ça, on a ouvert en janvier 2012. Alors pour la petite anecdote, c'est qu'on a ouvert le 2 janvier 2012 et le 2 janvier au matin, vers 3 h du matin, j'étais encore en train de réaliser les travaux et je me demandais si j'allais réellement ouvrir. Et je me rappelle, Sophie, on était dans les vestiaires et elle m'a dit une seule chose. Elle m'a dit « je suis désolé,
tu n'as plus le droit, on n'a pas le droit de ne pas ouvrir en temps et en heure. Donc le reste d'énergie qui te reste, vraiment le peu qui te reste, tu donnes tout, mais il faut absolument qu'on ouvre à 9 heures. Et croyez-moi, quand je vous disais dans la dernière vidéo que Sophie m'a vraiment porté par rapport à tout ce que j'ai vécu, et même jusqu'à la création, même jusqu'à l'ouverture de Dynamic Fitness, elle a toujours été là, elle a toujours cru en moi, et elle a toujours fait en sorte que j'essaye d'aller jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, pour atteindre cet objectif qui était l'ouverture de Dynamic Fitness. Ensuite, une fois que le club était ouvert, eh bien voilà, on a communiqué, ça a très bien marché. On a appris, on avait 200, 300, 400, 500, 600, 700 clients, 800, jusqu'à 1000 clients. Et quelques mois après, il a fallu penser à l'agrandissement. Eh bien, je vous le donne en mille, la même chose. Les banques ne nous finançaient pas. Et là, il a fallu de nouveau que je fasse les travaux de l'agrandissement, que je trouve un levier commercial pour pouvoir se financer. Donc on a mis une offre intéressante pour les personnes qui allaient souscrire cette offre, mais en même temps qui allait nous permettre de générer de la trésorerie pour pouvoir créer, de faire notre agrandissement. J'avais beau aller voir les banquiers et leur dire, mais s'il vous plaît, si vous ne financez pas notre agrandissement, eh bien les gens à un moment donné vont dire, mais il n'y a plus de place dans ce club et on va mourir. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, mais il n'y a plus de place, ça ne sert à rien de prendre des abonnements en plus. Et à un moment donné, notre entreprise, on risquait de la mettre en danger. Mais les banquiers ne comprenaient pas, c'est-à-dire que ça faisait à peine 1 an qu'on était ouvert, j'avais un passif relativement lourd. Ils m'ont dit, mais il ne faut pas agrandir. Je suis allé au-delà de ça, on a agrandi et on a bien fait, car on a explosé littéralement les chiffres sur ce club de fitness, sur le fait d'avoir pris encore un risque, d'agrandir au bout d'1 an et d'avoir réalisé les travaux nous-mêmes. Donc cette salle a super bien fonctionné et au bout de quelques années, parce qu'on l'a gardé quand même 5 ans, au bout de quelques années, je m'ennuyais. C'est-à-dire que j'avais réussi à atteindre un objectif qui était d'avoir une entreprise pérenne, d'avoir une entreprise qui dégageait de l'argent. On avait créé, on va dire, un club de fitness. C'était une chose, vraiment, c'était un souhait de la part de Sophie, puisqu'on avait, on se dégageait un salaire. Mais moi, je m'ennuyais et ce club, je ne pouvais plus créer. C'est là que je me suis aperçu que j'avais aussi un état d'esprit de créer les choses. Donc, on a vendu notre club à Sens. Et c'est ce qui nous a permis de créer de nouveau un club dans le monde du fitness, mais avec un concept complètement différent. Et c'est ce que j'aborderai avec vous dans la prochaine vidéo. C'est comment nous sommes sortis du fitness pour passer avec une autre activité qui a littéralement changé notre vie, notre façon de penser, notre façon de communiquer, et surtout qui m'a permis à moi de créer et de sortir de ma zone de confort. Mais dans cette vidéo, je voulais insister sur le fait que, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, quand vous avez un rêve, quand vous avez une passion, quand vous vous donnez un but, eh bien, vous ne devez rien lâcher. Vous devez vous donner absolument les moyens d'atteindre ce rêve, d'atteindre ce but, que ce soit aussi bien personnel que professionnel. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu peur de tout lâcher, de tout investir. Et bien souvent, votre business fonctionne, ou tout du moins va fonctionner, quand vous prenez un maximum de risques. Alors, c'est assez contradictoire, mais quand vous prenez un maximum de risques, vous mettez tellement d'énergie pour que cela fonctionne, c'est obligé. Votre business va tourner. Par contre, quand vous prenez un minimum de risques, quand vous gardez, entre guillemets, quand vous mettez un filet, vous allez lancer un business, mais vous dites, voilà, si ça ne fonctionne pas, ça ne fait rien, je reprendrai mon business, ou j'ai, entre guillemets, peut-être d'autres revenus qui vont me permettre de subvenir à mes besoins. Et bien là, vous émettrez beaucoup moins de cœur, beaucoup moins d'énergie, et votre business va mettre du temps à décoller. Et c'est ce qu'on a fait avec Sophie, c'est-à-dire qu'on a pris tous les risques, on a investi tout ce qu'on avait, et c'est pour cela que notre premier club de fitness a super bien fonctionné, sans parler que j'avais tellement peur de me casser la figure que j'ai, moi,
mis encore plus d'énergie et j'étais un véritable rouleau compresseur. Voilà ce que vous devez retenir, c'est prenez des risques, calculez ces risques, mais le fait de prendre des risques va vous permettre de réussir dans votre business. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et éventuellement de retirer le cadeau, mon livre gratuit pour connaître mes échecs jusqu'à la réussite. Et vous retrouverez le lien dans la description justement de cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, j'aborderai avec vous la vente de Dynamic Fitness pour créer mon prochain business qui a littéralement changé ma vie.